Bon matin, j'espère que tu vas bien. Bon retour sur ma chaîne et bienvenue à toi si c'est la première fois. C'est parti pour une nouvelle guidance. J'utilise pour centrer ta guidance les cartes de la guérison par la sagesse de Caroline Miss. J'aime beaucoup ce petit oracle que j'utilise personnellement pour moi d'habitude, mais aujourd'hui j'utilise pour vous. Ok? Donc on va voir quel message a besoin d'arriver à tes oreilles en ce moment. Soyez conscient des conflits. Oh là là. Soyez conscient des conflits. Ok. Chaque carte a une petite leçon du jour et je vais te la lire. Nommez une personne avec qui vous vivez une lutte de pouvoir et faites par écrit une description détaillée de la nature du conflit sans attribuer de blâme à qui que ce soit. Décrivez uniquement votre situation. Votre but, prendre conscience de rester dans une situation de conflit, est un choix. Oh mon Dieu, il faut que tu ailles écouter la guidance que j'ai mis en ligne juste avant celle-là, parce que c'est carrément en lien avec cette petite carte. Et ici, si tu ne comprends pas, wow. Ici, ce qu'on te demande, c'est de prendre conscience d'un conflit que tu as avec une personne et de mettre sur papier la situation sans nécessairement dire que tu as tort ou l'autre personne a tort. Parce qu'ici, le but est de prendre conscience que c'est ton choix de rester dans ce conflit. J'aime beaucoup ce petit oracle. C'est comme s'il nous gifle, mais doucement. Donc, j'utilise ici le tarot, le Deviant Moon Tarot. C'est l'automne, ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé cet oracle. Donc, on va voir quel conflit tu as en ce moment. Dans quelle situation de conflit tu acceptes de rester. Ici, on a le 9 de pentacle et le 2 de bâton. Encore une fois, tu vois que le 2 de bâton, on a ici un choix, on a ici une situation de dualité. Tu sais quoi, avec le 9 de pentacle, avec le 9 de pentacle, avec le 2 ici, j'ai parlé du fait que tu as un choix, comme le mentionnait cette petite carte. Mais je ne sais pas pourquoi ça me vient d'emblée. Je sens aussi qu'il y a une tierce partie. Il y a une troisième personne qui est en lien dans ce conflit et peut-être qui alimente le conflit que tu as avec une personne. Tu vois? Comme un trouble fait là, qui met de la sauce, qui met des épices où est-ce qu'on n'en a pas besoin. Ici, on a le 4 de pentacle. Et tu vois, le 4 de pentacle me dit ici que tu restes dans cette situation de conflit par orgueil, par ego. Tu veux, tu veux gagner en fait. C'est ce que je ressens tout de suite. Tu veux gagner. Alors c'est pour ça que tu restes dans cette situation. Tu veux en sortir vainqueur. Tu veux dominer l'autre personne. Ok? C'est ce que j'avais ressenti un peu aussi avec le 9 de pentacle. Ici, on a la reine d'épée. Ici, elle a 2 épées. Ok? Donc, je sens ici que tu ne veux pas lâcher prise. Je ne sais pas pour quelle raison, mais tu veux prouver un point. Je vois ici une personne qui veut prouver un point, qui veut prouver qu'elle a raison. Et je ressens 2 fois le fait qu'il y a une tierce personne qui alimente ce conflit. Il y a peut-être une personne qui te chuchote à l'oreille quoi faire, qui te pousse à prendre la mauvaise décision. Tu vois, il y a une personne ici qui t'influence négativement, qui te fait rester dans ce conflit, qui alimente le feu. Et toi, ça te gonfle la tête. Quand je dis gonfle la tête, c'est que là, tu as la tête enflée. Tu, tu es comme en possession d'un faux pouvoir, si je peux dire. Peut-être que c'est pas toi et que c'est une autre personne qui agit de cette manière-là envers toi. Mais avec cette carte ici, que moi j'aime ça centrer le tirage sur toi, ta personne, toi qui tu es. Je sens que c'est toi en ce moment qui est un peu intense, quoi, comme on peut le voir ici avec la reine d'épée. Mais je vois aussi que comme tu vois son visage, c'est comme si tu suis les directions d'une personne. C'est pas toi d'agir comme ça. C'est juste que le fait que tu as commencé quelque chose, tu n'arrives pas à le terminer, donc tu continues dans la direction que tu as choisie. Mais je vois que c'est pas trop toi d'agir comme ça. Je ressens vraiment qu'il y a une personne ici qui t'influence pour que tu agisses de la sorte. Et tu vois, en dessous du tarot, on a quoi? Le 3 de
Pentacle. Tu es clairement influencé par une autre personne. Il y a une autre personne qui t'influence, qui te dit que ce que tu fais, c'est bon, que l'autre personne, elle le mérite, mais à quel point? Ici, selon moi, on est des adultes, ok? On a plus 16 ans. Donc, pourquoi tu alimentes ce conflit? Qu'est-ce que tu en retires? Est-ce que tu te sens vraiment bien? Moi, je pense que c'est l'autre personne qui se sent bien. La personne qui te dit à l'oreille d'attaquer cette personne verbalement, de dire des choses méchantes. Et je vois que toi, en ce moment, tu te sens un peu mal. Tu commences à ressentir les remords et c'est peut-être même pour ça que tu écoutes ce tirage-là en ce moment. Tu te sens mal et tu regrettes un peu d'avoir agi de la sorte. Oh, tu vois? Le diable. Il y a vraiment une personne ici qui se joue de toi et qui se joue de l'autre personne qui est impliquée dans ce conflit. Ce conflit, vous êtes comme deux personnes, deux clowns dans un cirque, et la troisième personne, elle est là en train de vous manipuler et de vous regarder danser pour elle. Ok? Et ça, ben, premièrement, c'est vraiment dommage, mais j'espère que toi, tu vas prendre action, que tu vas arrêter d'attaquer l'autre personne ou d'alimenter le conflit avec cette personne et que tu vas te retirer de cette situation. Parce que je le vois ici avec le 5 de Pentacle, le 4 de Pentacle, je veux dire, et avec la Reine d'épée, je vois que tu n'es plus à l'aise. Si tu l'as été au début, ça te faisait du bien, tu aimais ça, tu aimais sentir que tu avais du pouvoir. Maintenant, tu n'aimes plus ça. Je pense que tu commences à comment dire, récolter les fruits de ta semence. Ici, on a la tempérance. On te demande ici de te retirer et vraiment prendre le temps de penser à la situation. Comme c'était écrit sur la petite carte en dessous, de prendre le temps d'écrire la situation sur papier. Et le but ici, c'est que tu réalises que si en ce moment, comme je peux le voir ici, tu commences à être tourmenté, tu as toujours le choix de te retirer de cette situation. Tu as toujours le choix de te défaire de cette personne malsaine qui t'incite en fait à poser des actions qui, qui vont te faire du mal et qui vont faire du mal à une autre personne, simplement dans le but de se faire du bien. Cette personne-là, elle se nourrit de l'énergie de vos chicanes. Avec la tempérance, on te demande ici vraiment de te retirer parce que c'est vraiment pas toi. Excuse-moi. Ce n'est pas toi cet agissement-là. Au début, tu te pensais peut-être cool, mais t'es pas cool. Ok? C'est pas toi. Arrête de te laisser influencer. Retire-toi. Ce n'est pas ton genre d'agir de la sorte. Rappelle-toi bien de qui tu es, quelles sont tes valeurs. Et retire-toi de cette situation. Oups. On a le pendu. En ce moment, tu ne sais pas quoi faire parce que tu es allé trop loin. Ça me fait penser un peu à, tu sais, quand on était plus jeune, on était à l'école, il y a toujours un bully qui est un bully, un intimidateur en français, qui intimide une certaine personne. Et il en a souvent qui sont autour de lui, qui vont faire la même chose que lui, qui vont continuer à intimider cette même personne. Pas parce qu'elles aiment ça, mais, comment dire, parce qu'elles... Oh mon Dieu, on voit rien. À peine ça. Mais parce qu'elles sont habituées de suivre ce que fait cette personne. Elles sont habituées d'intimider avec cette personne. Et à un moment donné, ces personnes-là, souvent, qui sont les amis de cet intimidateur-là, c'est pas qu'elles aiment ça. C'est sûrement qu'elles ont eu un boost d'énergie en faisant ça au début, mais qu'après, elles ont commencé à se sentir mal à l'aise parce que au fond d'eux, ils ont réalisé que c'était pas bien ce qu'ils faisaient. Et en ce moment, tu te sens pris au piège. Tu sais pas quoi faire. Tu te demandes comment tu vas sortir de cette situation. Peut-être qu'il y a des conséquences qui sont arrivées. Peut-être que cette personne elle a porté plainte. Je sais pas ce qui se passe, mais je vois que la situation est en train de tourner au vinaigre. Et toi, ben, tu réalises que tu es pris les pieds dans un plat, mais que au fond, cette situation-là, tu n'aurais jamais dû te retrouver dans cette situation-là. C'est vraiment si tu t'es laissé emporter, tu t'es laissé influencer par cette personne. Et malheureusement pour toi, je dois te le dire, même si tu t'es laissé emporter par ou influencer par cette personne, ça reste que tu as fait le choix de te laisser influencer. Tu as fait le choix
mais de faire du mal, que ce soit verbalement ou autrement, à cette personne, tu vois. J'ai beau dire qu'il y a une personne qui t'a influencé, mais tu es tout aussi coupable que cette personne. On va sortir une dernière carte du tarot. Mais cette personne, elle s'est vraiment jouée de toi. Vraiment, 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 vraiment. Et voilà, le 7 de bâton. Beaucoup de cartes ici représentent que tu te sens prise au piège. Tu sais pas comment avancer dans cette situation. Tu te demandes comment tu devrais faire pour t'en sortir. Ouf. Si tu es cette personne qui a été influencée de faire du mal à une autre personne, d'alimenter un certain conflit, tu peux juste te retirer de cette situation. Ok? Moi, je couperai contact avec cette personne qui t'a influencé. Et la personne à qui vous avez fait du mal, peut-être lui donner du temps avant d'essayer de la contacter parce que peut-être qu'elle n'a pas envie de te parler. Ouh. Et si c'est toi la personne à qui on a fait du mal, il faut aller chercher de l'aide. Mais je ne sais pas pourquoi je ressens que toi, tu es celle qui s'est fait influencer. Tu t'es fait influencer et tu réalises que tes valeurs, qui tu es, ça ne correspond pas avec les agissements que tu as posés dans cette situation conflictuelle. Je vais utiliser les cartes de la monologie pour voir quels conseils nous pouvons te donner à l'instant. Ici, j'ai vu la communication, c'est la clé. J'ai vu cette carte-là se retourner rapidement. Donc, tu vois, il va falloir que tu parles avec la personne que vous avez, avec qui vous avez alimenté ce conflit. Et peut-être que l'autre personne, elle n'est pas blanche comme neige. Hein. Peut-être qu'elle aussi, elle a alimenté le conflit, tu vois. Mais ça reste que, dans tous les cas, c'est pas, c'était pas la bonne manière d'agir, d'alimenter une situation qui a déjà pris feu, tu vois. Bon, c'est parfait ça. Ça dit un problème personnel est résolu. Pleine lune en cancer. Un problème personnel est résolu. Et là, c'est ce dont... Ça ne peut pas être plus clair que ça. Hein. C'est ce de quoi on parle depuis tout ce tirage. Ce problème te ronge de l'intérieur. Tu ne trouves plus ça drôle, tu veux t'en sortir, tu ne sais pas comment. Et moi, je te dis qu'il faudrait communiquer. Essaie de communiquer avec cette personne, peut-être, qui t'influence, lui dire que tu veux plus faire ce que tu faisais, tu ne veux plus déranger l'autre personne, tu n'aimes pas comment elle t'a influencé dans cette situation-là, et observe comment cette personne-là va réagir. Et pour ce qui est de l'autre personne que vous avez dérangé, troublé, clairement, tu vas devoir t'excuser. Clairement, tu vas devoir t'excuser. À toi de voir comment tu vas procéder. Mais il va falloir que tu fasses quelque chose pour te sortir de cette situation parce que je ressens ici que plus tu vas prendre du temps avant de sortir de cette situation, plus ça va être dur d'en sortir. Oh mon Dieu. Je te souhaite bonne chance. J'espère que tu vas prendre la bonne décision, que tu vas porter les bonnes actions. Mais sache qu'il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard, mais il faut prendre action maintenant. Attends pas 3 4 mois là. C'est maintenant, c'est tout de suite. S'excuser, c'est pas facile. Mais il vaut mieux le faire et retirer ce poids de ton cœur et de tes épaules que de rester dans cette mauvaise énergie de conflit, de problème. Parce que je sens que ça commence à te faire beaucoup de mal. Et ça devient un problème personnel qui déteint sur tes autres sphères de vie. Okay? Donc la solution est là. Tu arrêtes d'agir de cette manière avec cette personne. Va parler à cette personne. Et cette mauvaise influence que tu as dans ton entourage qui te pousse à agir, j'allais dire comme une merde, c'était pas le bon mot, mais qui te pousse à agir d'une manière méchante avec cette personne, il faut que tu la mettes de côté. Cette personne, elle a une emprise sur toi qui est négative. Ok? Donc, c'était tout pour ce tirage. J'espère que tu apprécieras autant le tirage que j'ai apprécié te le délivrer. Je te souhaite bonne chance. Oui, tu as mal fait, mais sache qu'il n'est jamais trop tard. Dépêche-toi, va voir cette personne, excuse-toi. Si elle est apte à vouloir t'écouter, explique-toi et excuse-toi pour tout ce que tu as fait. Ok? À bientôt.